tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ça sera les sorties livresques du mois de juillet. Heureusement pour ma palle et mon porte-monnaie, il y a moins de sorties livresques pour ce mois de juillet, c'est normal, les maisons d'édition sont elles aussi en vacances. Mais j'en ai quand même trouvé quelques-uns et bon, il faut que je fasse attention puisque ma palle approche dangereusement des 100 livres et qu'il est hors de question que je passe ce cap fatidique des 100 livres. Je crois que je suis à 97 à l'heure où je tourne cette vidéo. Faut faire gaffe, je vous le dis. Mais bon, je vous présente donc ces sorties livresques du mois de juillet qui m'intéressent. On commence le 4 juillet chez Harlequin, sortira le tome 4 de la saga Clash. Ce tome 4 s'intitule Passion irrésistible de Jay Cronover. Je n'ai toujours pas commencé cette saga. J'ai le tome 1 dans ma palle, tome 1 que m'avait offert Candy Shy lors du dernier swap qu'on a fait toutes les deux. Et cette saga me tente, mais pour le moment, je ne l'ai toujours pas casée. J'ai tellement aimé les Market Men que j'ai un chouille aussi la trouille que cette saga spin-off me déçoive un petit peu. J'ai envie de retrouver cet univers et je sais que c'est pas exactement le même, hein, forcément. Donc bon, voilà, j'essaye de m'enlever un peu cette sensation de bien-être que j'avais eue en lisant les Market Men. Donc bon, on verra, je la commencerai, mais bon. J'ai noté la sortie de ce tome 4, mais je ne l'achèterai en tout cas pas dans l'immédiat. On continue le 4 juillet, mais cette fois-ci chez J'ai lu sortira le tome 2 de la saga Fierté, intitulé Coming Out, de Sarina Bowen et Elle Kennedy. Je vais acheter, précommander ou acheter le jour de la sortie ce roman, puisque je viens de terminer le tome 1, dont je vous parlerai dans un prochain update lecture. J'ai beaucoup aimé ce tome 1 et donc je lirai très volontiers ce tome 2. Donc là on est dans une romance MM dans le monde du hockey, puisqu'on suit deux hockeyeurs dans le tome 1. J'avoue, le tome 1 ne se finit pas sur un cliffhanger et du coup je suis assez curieuse de voir ce que va donner ce tome 2, puisqu'il semble que ce soit les mêmes personnages et du coup on va continuer à les suivre. Mais voilà, j'ai pas... vous savez, parfois il y a certains fins de tomes qui font qu'on a envie de se jeter sur le tome suivant pour savoir un peu ce qu'il en est. Là, voilà, ça se finit de façon à ce que ça se finit sans cliffhanger. Et du coup, j'ai hâte de découvrir ce que va donner ce tome 2. On passe au 5 juillet aux éditions Les Bas Bleus. Sortira Demande à la maîtresse de Béatrice Ruffier. Je suis en fait un peu interpellée par la couverture qui m'a bien attirée dès le départ. Et je vais vous lire le résumé parce que je le trouve assez rigolo. Camille ou un cœur d'artichaut dissimulé sous un cynisme affiché. Maîtresse à la vie comme à l'école, Camille déteste au moins autant les enfants que l'engagement amoureux. Trentenaire au caractère bien trempé, elle vole de bras en bras avec une nette préférence pour les hommes mariés afin d'être certaine de ne pas s'attacher. Pourtant, sa rencontre avec Stéphane, directeur d'une école d'art, va mettre à mal ses certitudes. De petit bonheur en déception, elle va alors se rendre compte que Stéphane n'est pas du tout celui qu'il prétendait être. Et c'est vrai que, voilà, une maîtresse à la vie comme à l'école, voilà, ça peut être assez sympa à lire. Je trouve la couverture assez fraîche, assez estivale et pourquoi pas. C'est une maison d'édition assez récente, je ne connais pas énormément leur ligne éditoriale et pourquoi pas, je me laisserai peut-être tenter par cette sortie. On passe au 10 juillet aux éditions Sharon Kenna, sortira l'intégrale de Savage of Health de Pierrette Lavallée, qui est une intégrale autour de l'univers des bikers.
Pirate la Vallée, je ne l'ai jamais lu, mais j'en entends beaucoup parler. C'est vrai, comme vous le savez, j'aime beaucoup l'univers des bikers et j'ai noté cette sortie. Il y a d'assez bons retours globalement, donc pourquoi pas, là aussi. Donc là, c'est un intégral, je crois que c'est déjà sorti. Je ne sais pas en combien de parties ou de tomes, mais pourquoi pas me laisser tenter par cette sortie. On passe au 11 juillet aux éditions Milady. Sortira Irrésistible Pompier de Scarlett Blackwell. Et ben là, c'est l'univers des pompiers qui m'a attirée. C'est aussi un peu l'histoire. Donc là, on est dans une romance MM qui se passe 10 ans après les attentats de New York. Donc c'est 2 pompiers qu'on va suivre qui ont perdu tous les 2 quelqu'un lors de ces attentats. J'avoue, le combo MM, pompier, et puis cette période après attentat, une période qui amène justement des histoires assez fortes. C'est un trio attractif pour moi et je pense que je me laisserai tenter par cette sortie. On passe au 15 juillet, sortira Pour ta peau de Marie Rage. Je l'avoue, je ne connais pas spécialement le résumé, mais Marie Rage fait partie de ces auteurs que je lis et dont j'achète les romans sans trop connaître l'histoire, et cette histoire, enfin ce roman est déjà précommandé. J'ai hâte de lire ce roman. Aurore en a parlé dans son dernier update lecture et ça a l'air assez tentant, donc on verra. On passe au 16 juillet aux éditions Aranmo. Sortira le tome 2 de la saga Mystérieux qui s'intitule Renaissance de Amandine Ray. J'avais beaucoup aimé le tome 1 dont je vous ai parlé dans un update lecture. Je vous mettrai sans doute le lien par ici. Et j'attends ce tome 2 avec beaucoup d'impatience. Je trouve la couverture de ce tome 2 tout aussi réussie que celle du tome 1. Je vais vous lire un petit peu le résumé pour vous donner peut-être envie de découvrir cet univers. Petit, je n'avais qu'une seule ambition, intégrer le gang des Cobras. Leur sens de la loyauté me faisait rêver. Leur sang-froid faisait palpiter mon cœur de gamin écorché. Puis le fantasme d'ado rebelle est devenu ma réalité. De petit merdeux des rues à guetteur insignifiant, je suis devenu le bras droit, l'homme de confiance, mais pas que. Je suis l'ami, le frère de cœur, le frère de Gun. Je suis celui qui tempère les autres malgré son impulsivité. Une peine bien trop lourde remettra tout en cause. De suiveur avéré, je deviendrai un meneur sans pitié, une mission à remplir, une liste précise à respecter pour rebâtir des fondations démolies. De la concentration, je n'ai besoin que de ça, mais c'était sans compter sur ce putain de destin qui mettra une brune tatouée sur mon chemin. Kendra. Somptueusement belle, je n'avais pas prévu de craquer pour une nana aussi torturée, aussi délabrée. Elle a tout pour me plaire et pourtant, elle ne peut être mienne. Des mots et des faits qui m'écorcheront les tripes. Une soif de vengeance qu'elle fera naître en moi, qui me poussera à donner le pire de moi-même. Mais l'ennemi deviendra-t-elle l'allié tant espéré, ou vais-je devoir, elle aussi, la buter? Et c'est tout aussi sombre que le tome 1. J'aime beaucoup l'écriture d'Amandine qui a beaucoup changé depuis le premier roman que j'avais lu d'elle. Et ce tome 1 m'avait vraiment emporté et j'ai vraiment hâte de lire ce tome 2. On passe à la dernière sortie qui m'intéresse et donc au dernier jour du mois, au 30 juillet, chez MXM Bookmark, sortira Dans le bleu de l'océan de Pen & Son. C'est vraiment la couverture qui m'a attirée. MXM Bookmark est une maison d'édition que j'aime beaucoup. On est là dans une romance MM, même si au vu du résumé, j'espère que c'est pas un triangle amoureux. Vous savez à quel point je n'aime pas ça. Mais bon, on verra bien. Ça en est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Comme vous pouvez le voir, voilà, il y a un petit peu moins de sorties ce mois-ci et c'est tant mieux pour la palle, tant mieux pour le porte-monnaie.
N'hésitez pas à me dire si vous avez vu d'autres sorties qui vous intéressent et qui pourraient m'intéresser. En attendant, je vous souhaite de très très belles lectures et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!